L'aube n'était pas encore totalement levée lorsque Stella entra dans la chambre du vieil homme. Comme chaque matin, elle vérifia silencieusement les machines respiratoires, arrangea les draps puis s'assit près de lui pour l'aider à boire quelques gorgées d'eau. Elle n'était pas seulement son infirmière, elle était la seule présence humaine stable qui lui restait. Depuis des mois, aucune visite, aucun appel, aucun signe de famille. L'homme semblait entouré de richesses, mais tragiquement vide d'affection. Ce matin-là pourtant, son regard était différent, moins fuyant, plus lourd, comme si quelque chose en lui voulait enfin sortir. Lorsque Stella lui demanda si la douleur était supportable, il ne répondit pas tout de suite. Il fixa le plafond longuement, puis avec une voix brisée, il murmura. « Je ne veux pas mourir avec ce poids. Il faut que quelqu'un sache. » Stella sentit qu'il n'était pas question de médecine. Elle posa doucement sa main sur son bras et lui dit qu'il pouvait parler. L'homme inspira profondément, comme si les mots bloqués depuis des années cherchaient enfin l'air. Il lui raconta qu'autrefois, alors qu'il était jeune et ambitieux, il avait aimé une femme d'une grande douceur. Mais pris par l'orgueil et les jugements familiaux, il l'avait abandonnée lorsqu'elle était tombée enceinte. Il n'avait jamais voulu reconnaître l'enfant, par peur du scandale et par obsession de son statut social. La femme avait élevé leur fille seule, puis, peu à peu, avait disparu de sa vie. De loin, en secret, il avait suivi leur existence sans jamais avoir le courage de se révéler. Il savait que sa fille avait grandi avec le vide à sa place. Même à travers ses succès et sa fortune, il n'avait jamais trouvé la paix, seulement ce remords permanent, comme une ombre qui l'étouffait chaque nuit. Lorsque le confessionnel devint trop douloureux, il s'interrompit, tremblant. Stella essuya discrètement une larme qu'il tentait de cacher. Il tourna enfin les yeux vers elle, presque suppliant. « Aidez-moi. Je ne veux pas partir sans lui dire que j'existe. Sans lui dire que je l'aime, même trop tard. Retrouvez-la. Faites-le pour moi. » Stella sentit dans sa voix quelque chose qui dépassait la simple requête. C'était un dernier cri, une tentative de racheter un passé irréparable. Elle comprit que ce n'était pas seulement une recherche d'héritière, mais une quête d'absolution, le dernier combat d'un homme contre sa propre faute. Elle promit doucement qu'elle essaierait. À ce moment précis, il ferma les yeux avec un souffle long, comme si une infime partie de son fardeau venait d'être déposée. Dans le silence pesant de la chambre, une mission venait de naître, retrouver une fille blessée par l'abandon, et offrir à un père mourant la chance d'un dernier pardon. Les jours qui suivirent furent différents. Stella ne se contentait plus de soigner un malade, elle portait désormais une promesse. Dès la fin de ses gardes, elle se lança dans ce qui semblait d'abord une enquête impossible. Retrouver une femme dont elle ne connaissait ni le visage, ni l'adresse, ni même le nom exact. Elle ne disposait que de fragments d'aveux, des silhouettes de souvenirs, et l'image invisible d'une fille abandonnée. La première étape fut d'interroger discrètement le vieil homme lorsqu'il avait suffisamment d'énergie. Entre deux silences douloureux, il lui donna ce qu'il pouvait, le prénom de la mère, une ancienne adresse, le quartier où elle vivait autrefois, et un vieux détail qu'il avait gardé en mémoire, une petite chaîne en argent que la mère portait toujours, gravée d'une initiale qui devait sûrement appartenir à leur enfant. C'était peu, mais c'était un fil à tirer. Stella commença par retrouver cette ancienne adresse. Le quartier avait changé, les familles aussi. Elle frappa aux portes, la plupart ne savaient rien, mais certains plus âgés se souvenaient vaguement d'une jeune mère courageuse qui élevait sa fille seule. Une voisine décrivit la petite fille comme calme mais blessée, un regard trop sérieux pour son âge. Une autre raconta qu'elles avaient déménagé soudainement, comme pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Peu à peu, des pièces du puzzle se mirent en place, une école, un registre ancien, puis le nom tant recherché Esha. Ce prénom résonna étrangement dans le cœur de Stella. Ce n'était plus une inconnue abstraite, mais une personne réelle, vivante, quelque part dans cette ville. Pourtant, retrouver son nom ne signifiait pas encore la retrouver elle. Les pistes administratives se révélèrent lentes, noyées dans des dossiers poussiéreux. Alors Stella décida d'utiliser une autre méthode, l'humain. Elle retourna vers les anciens voisins, parla aux commerçants du quartier, fouilla les petites traces laissées par la survie quotidienne. Un vieux libraire se souvint qu'Esha venait lire sans jamais acheter, comme si les livres devenaient pour elle une maison alternative. Une ancienne institutrice, émue, parla d'une enfant brillante mais toujours sur la réserve, comme si elle grandissait derrière une vitre invisible. Plus Stella en apprenait, plus elle ressentait le poids d'une enfance marquée par l'absence. Elle réalisait que cette rencontre, si elle arrivait un jour, ne serait pas un simple face-à-face, mais une collision entre une blessure ancienne et un passé qui revient frapper à la porte.
Après plusieurs jours de recherche, une nouvelle information finit par tout changer. Une bénévole d'un centre social lui confirma qu'une jeune femme nommée Esha venait parfois aider les enfants en difficulté. Elle ne parlait presque jamais d'elle-même, mais elle se montrait douce et protectrice, comme quelqu'un qui donne aux autres ce qu'on ne lui avait jamais donné. Cette fois, Stella tenait enfin un début de piste solide. Elle nota l'adresse, le nom du centre et les jours de présence. Sur le chemin du retour, elle sentit son cœur accélérer. Elle n'était plus loin. Pourtant, une question la entrait jusqu'à la rencontre. Quand elle apprendra la vérité, Esha acceptera-t-elle d'écouter, ou refermera-t-elle définitivement la porte? Stella choisit un après-midi calme pour se rendre au centre social où travaillait Esha. Elle voulait éviter toute première approche brutale, préférant observer de loin avant de parler. À travers la baie vitrée, elle aperçut une jeune femme entourée d'enfants, attentive, patiente, avec une chaleur naturelle qui contrastait avec la mélancolie discrète de son regard. Elle portait la force de ceux qui ont appris à se construire seuls, et la fragilité silencieuse de ceux qui n'ont jamais été protégés. Quand la séance se termina, Stella l'attendit à l'extérieur. Elle se présenta, poliment, prudemment. Le dialogue fut d'abord simple, presque cordial. Mais dès qu'elle prononça le mot « père », tout changea. Le visage d'Esha se ferma aussitôt, comme une porte que l'on claque pour empêcher le vent froid d'entrer. « Je n'ai pas de père », répondit-elle d'un ton sec. Stella essaya d'expliquer calmement qu'un homme gravement malade souhaitait la voir avant de mourir. Mais Esha se raidit davantage. Ses yeux s'embuèrent un instant, puis se durcirent. « Il veut me voir maintenant? Après toutes ces années? Quand ça ne lui coûte plus rien? Quand il ne risque plus rien? Quand sa conscience lui brûle enfin ?» Chaque phrase était un coup, non contre Stella, mais contre la blessure ancienne qui se réveillait. Esha n'entendait pas une demande, elle revivait un abandon. Elle fit un pas en arrière, prête à partir. Stella tenta une dernière fois. Il ne cherche ni excuse, ni justification. Seulement un pardon, même fragile. Esha secoua la tête. Le pardon? Où était-il quand j'en avais besoin? Quand je pleurais seule? Quand je demandais pourquoi personne ne venait me chercher? Elle se retourna, le visage tremblant mais décidé. Je n'irai pas. Dites-lui qu'il vit avec ce qu'il a créé. Et qu'il meurt avec aussi. Puis elle s'en alla, sans se retourner. Stella resta immobile quelques secondes, le cœur serré. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle venait de voir, sans un mot de plus, l'enfant s'abandonner se défendre comme un animal blessé. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était une protection. Le soir, elle retourna à l'hôpital. Le vieil homme comprit à son regard. Il baissa la tête, écrasé par la conséquence de ses choix. Il ne pleura pas fort, mais ses épaules frémissaient, comme si son corps s'effondrait de l'intérieur. « Je mérite son silence. » murmura-t-il. Stella voulut répondre quelque chose, mais rien ne venait. Elle n'avait pas échoué par manque d'effort. Elle venait seulement de découvrir l'immensité de la douleur d'une enfant privée d'amour. En quittant la chambre ce soir-là, elle comprit que la suite ne se jouerait pas dans les arguments, mais dans le cœur. Et que parfois, avant de pardonner à quelqu'un, une personne doit apprendre à ne plus se détester elle-même pour avoir été abandonnée. Les jours qui suivirent furent silencieux mais lourds. Esha tentait de reprendre ses habitudes, mais quelque chose en elle avait été réveillé. Comme une vieille cicatrice qu'on croyait refermée, et qui recommence soudain à brûler. Chaque enfant qui lui prenait la main, chaque regard cherchant de l'affection, lui rappelait l'enfant qu'elle avait été, celle qui espérait, chaque soir, qu'un homme inconnu viendrait frapper à la porte pour dire « Je suis venu te chercher ». Mais personne n'était venu. Elle s'efforçait de se convaincre qu'elle avait eu raison de refuser. Après tout, pourquoi accorder un pardon à quelqu'un qui ne l'avait jamais protégée? Pourquoi offrir une paix à un homme qui n'avait rien donné en retour? Ses arguments paraissaient solides, mais son cœur, lui, était moins sûr. La nuit, le doute la rongeait. Et si elle ne le revoyait jamais? Et si la dernière image qu'elle garderait de lui était celle d'un fantôme absent, plutôt que celle d'un homme repentant? Refuser sa présence maintenant serait peut-être se condamner elle-même à traîner ce vide pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Stella voyait l'état du vieil homme décliner rapidement. Ses forces l'abandonnaient, comme si son corps se préparait déjà à partir. Il répétait sans cesse, plus à lui-même qu'à elle. Si seulement j'avais eu le courage, plus tôt. Un soir, Stella prit la décision d'aller revoir Esha une dernière fois, non pour plaider, mais pour dire la vérité. Pas celle du passé,
mais celle du présent. Elle la retrouva à la sortie du centre social, au moment où le soleil s'inclinait lentement, allongeant les ombres sur le trottoir. « Je ne suis pas venue te convaincre, dit-elle doucement. Aisha la regarda, méfiante mais moins fermée que la première fois. Stella poursuivit. « Je suis seulement venue te dire quelque chose que tu as le droit d'entendre. Il ne lui reste presque plus de temps. Pas des mois. Peut-être pas même des semaines. S'il meurt sans t'avoir vu, tu penseras peut-être que c'est lui qui a perdu. Mais en vérité, c'est toi qui pourrais porter ce manque pour toujours. » Aisha baissa le regard. Elle ne pleurait pas. Mais on voyait dans ses yeux un océan comprimé. « Le pardon n'efface pas la douleur, » ajouta Stella. « Mais il libère la place qu'elle occupe. » Ce soir-là, Aisha ne donna pas de réponse. Elle se contenta d'un silence long, où sa colère et sa peur se battaient l'une contre l'autre. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle resta longtemps assise dans l'obscurité, incapable de dormir. Elle repensa non pas à l'homme, mais à la petite fille qu'elle avait été. Et pour la première fois, ce n'est pas la haine qui la fit trembler, mais la possibilité, infime mais réelle, de guérir. Au milieu de la nuit, elle murmura pour elle-même. « Peut-être que je mérite autre chose que ce vide. » Ce fut le premier pas. Le lendemain matin, Aisha marcha longtemps avant de prendre une décision. Elle ne savait pas encore si elle allait pour pardonner, ou seulement pour comprendre. Son cœur battait vite, non par amour, mais par appréhension, celle de rouvrir une porte qu'elle avait scellée toute sa vie. Devant l'hôpital, elle hésita un instant, comme si une dernière frontière invisible la retenait. Puis elle franchit lentement l'entrée. Stella l'attendait dans le couloir. Pas un mot, pas de discours. Juste un léger signe de tête. Elles avancèrent ensemble jusqu'à la chambre. Avant d'ouvrir la porte, Aisha sentit son souffle se bloquer. Puis elle entra. Le vieil homme était plus faible encore. Sa respiration courte, son visage pâle, mais dans ses yeux, une stupeur mêlée à une lumière fragile. Il la regarda comme quelqu'un qui retrouve un morceau de vie qu'il croyait perdu à jamais. Aisha resta près de la porte d'abord, incapable de s'approcher. Il tendit légèrement la main, tremblante, mais ne parla pas. Pendant quelques secondes, le silence dit tout, les années volées, les blessures, les regrets. Finalement, il murmura. « Je ne mérite rien, mais merci d'être venu. » Sa voix était brisée, épuisée, mais vraie. Aisha fit 2 pas, puis 3, jusqu'à arriver près du lit. Elle ne savait pas quoi dire. La colère, la tristesse, l'injustice, tout était là, empilé dans sa gorge. Il reprit, avec difficulté. « J'ai eu peur. J'ai fui. Et chaque jour depuis, je t'ai porté comme un poids et un manque à la fois. Tu ne me dois rien. Mais moi, je te devais toute une vie. » Ses yeux se remplirent de larmes, silencieuses, comme la confession finale d'un homme face à son dernier jugement. Aisha posa lentement sa main sur la sienne. Ce geste seul fissura des années de distance. « Je ne sais pas si je peux te pardonner entièrement, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle inspira profondément. « Mais je refuse de laisser ta faute continuer à m'enchaîner. Alors, je te libère. Et je me libère aussi. » Cette phrase fut pour lui plus qu'un pardon, ce fut une délivrance. Son souffle devint plus léger, presque paisible. Il serra doucement sa main, comme un dernier remerciement, puis ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, il s'éteignit calmement, enfin en paix. Après les funérailles discrètes, Stella remit à Aisha une lettre que le vieil homme avait écrite. Elle y découvrit non pas des excuses répétées, mais un dernier acte d'amour tardif. Il lui léguait une petite maison isolée au bord d'un vieux jardin, un lieu qu'il avait acheté autrefois en secret, comme un rêve jamais accompli de la voir y grandir. Aisha s'y rendit seule. La maison était simple, silencieuse, mais étrangement apaisante. Elle resta longtemps sur le seuil avant d'y entrer. Là, pour la première fois, elle sentit que son histoire ne commençait pas par un abandon, mais qu'elle pouvait désormais continuer autrement. Stella, bouleversée par ce qu'elle avait vécu à leur côté, transforma quelques mois plus tard la maison en un petit refuge accueillant des personnes blessées par la solitude et l'abandon. Aisha y revint souvent, non comme une survivante, mais comme une femme réconciliée avec elle-même. La boucle n'était pas parfaite, elle était humaine. Mais elle était enfin fermée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez.